à tous, bienvenue sur la chaîne de Alexandre Crypto. Nous sommes le 19 juillet 2024, 7h35. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder des news et on va aussi regarder les altcoins avec peut-être un Chiliz qui se réveille. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On commence avec la Cryptomap qui est mitigée, moitié vert, moitié rouge, plus de rouge d'ailleurs, c'est tout à fait normal. On a un Bitcoin qui est en train de faire un petit retracement, on va regarder ensemble juste après, voir ce qui se passe exactement. On commence directement avec le Crypto Fear and Greed. On est toujours dans le grid, on est à 60. Hier, on était à 61. Il y a encore quelques jours, on était à 69 tout de même. Donc c'est bien, ce petit retracement fait plaisir. Ça permet du côté du Crypto Fear and Greed de redescendre un petit peu. Pourquoi pas retrouver une zone de neutralité ou pourquoi pas encore mieux, ce serait parfait, une zone de peur. Ce serait pas mal pour effectivement recharger pour tous ceux qui voulaient recharger. Allez. Nous, on va passer du côté des news. Alors, elles sont où mes news? Elles sont ici. Donc là, on commence avec la dette publique française qui explose les compteurs. 3159 milliards d'euros au premier trimestre 2024, soit 110% du PIB. C'est assez incroyable, hein. Donc la vraie question, c'est comment ils vont faire pour rattraper cette dette. On imagine bien, hausse d'impôts, nouvelles taxes, tout ce qui va avec. Donc bon, ça fait peur quand même, hein, qu'on voit un chiffre comme ça, clairement, ça fait vraiment peur. Mais bon, c'est voilà. Alors, on verra bien, hein, par la suite, bien évidemment, comment ça va se passer, mais bon. Du côté des ETF, on a l'ETF Grayscale Ethereum Mini qui a été approuvé par la SEC. Alors c'est un bon début, hein. Les fonds de commerce sera probablement tradé avec les autres ETF Ethereum, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, selon James Seyffart, un analyste ETF. Mais il faut bien se dire que normalement, on a de plus en plus d'informations qui circulent à propos de l'approbation des ETF semaine prochaine. Donc ça pourrait sentir bon. On a eu, il n'y a pas très longtemps, les chiffres concernant les taux pour ces ETF, les taux de frais. Donc bon, ça pourrait commencer à sentir vraiment bon du côté des ETF Ethereum. Alors, d'après O'Daily, des sources du marché révèlent que State Street, une importante institution financière américaine gérant 3700 milliards de dollars d'actifs, envisage actuellement de développer un stablecoin et un jeton de dépôt. Ça aussi, ça peut être intéressant, ça permettrait peut-être d'avoir un nouveau stablecoin qui arriverait sur le marché, peut-être un stablecoin qui serait validé d'un point de vue réglementation européenne, MiCA. On verra bien par la suite s'ils arrivent à jouer le jeu ou si c'est un stablecoin non réglementé européen, auquel cas on ne pourra pas l'utiliser, nous en Europe. Mais bon, ça on verra par la suite, ça peut être intéressant. On a la Bitcoin conférence à Nashville qui aura lieu le 27 juillet 2024. Et regardez cette brochette d'acteurs. Pour tous ceux qui vont faire des talks, on aura déjà, ça commence par Donald Trump, on aura Robert F. Kennedy Jr., Cathie Wood, Michael Saylor, Edward Snowden, Vivek Ramaswamy. Franchement, ça fait quand même une belle brochette. Donc cette conférence 2024 Bitcoin à Nashville, ça sent quand même une conférence un peu bullish tout ça, hein, quand même. Quand on voit tous ces acteurs et quand on voit qu'ils sont tous pro-Bitcoin, ça sent la belle conférence bullish. Autre info, notre ami Joe Biden qui serait testé positif au Covid-19 et ça va même plus loin que ça. On commence à avoir des petites news qui commencent à tomber en disant que Joe Biden pourrait se retirer dès la semaine prochaine de la campagne. Bon, ça encore, ce sont beaucoup de bruits de couloir, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas réellement. Mais en tout cas, ça peut commencer à jouer un petit peu en sa défaveur tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a fini du côté des news. On va commencer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre directement avec le ratio long short. On est un peu plus du côté des longs que des shorts. Regardez, on est à 56% pour du long. Donc bon, c'est dommage, on était arrivé sur une belle zone de neutralité. Malheureusement, il y a plus de longues là maintenant, donc c'est vrai que ça, c'est pas trop bullish, on va dire. Plus il y a de longues, plus malheureusement le marché aura tendance à punir ces longues là. Et du côté effectivement de la mat de liquidité, on a été, là actuellement on est vraiment pile poil dans un no man's land, hein. Il n'y a pas grand chose dans la zone sur laquelle on se trouve actuellement. Donc là,
On a beaucoup par contre à venir chercher au nord, mais on a aussi beaucoup à venir chercher au sud à partir de 52 000 $. Donc là, vous le voyez, on est plus proche du nord que du sud, c'est vrai, mais on est vraiment dans une zone où il n'y a plus rien là actuellement, entre les 50, les 60 000 et les 66 000, tout a été liquidé. Donc là, vous le voyez, on est vraiment dans une zone où il n'y a strictement rien du tout. Donc il va vraiment falloir bientôt prendre une décision. Soit on va chercher les liquidités au nord, soit on va au sud. Et si on va au sud, malheureusement, ça pourrait faire mal, hein, parce que c'est entre 52 000 et il y a quand même des gros ordres à venir chercher ici aux 36 000, 36 000 $. Donc est-ce qu'on descendra autant? On n'en sait rien, mais regardez déjà, si on prend cette partie-là, entre les 54 000 et ici les 47 000 $, il y a quand même énormément de liquidités à venir chercher. Donc nous, quand on voit au nord, par contre, là c'était la partie au sud, hein, la partie malheureusement qui pourrait faire très très mal. On voit qu'au nord, par contre, on a moins de liquidités à venir chercher. Et quand on voit tous ces ordres qui sont là, là déjà ici, notre pic, il est à 76 500 et il est quand même bien moins haut que le pic qu'on a à 52 000. Donc en général, le marché aime bien aller chercher là où il y a de la liquidité. Donc on en a ici, mais on en a beaucoup plus ici. Donc c'est vrai que là, on est vraiment dans une situation un petit peu difficile. Allez, on va commencer l'analyse technique de notre Bitcoin. Et donc on voit que malheureusement, en effet, nous sommes en train d'entamer une phase de léger retracement par rapport au pump qu'on a connu ces derniers jours. Regardez ça, je vais zoomer un petit peu, voilà, parfait. Donc là, vous le voyez, malheureusement, on a perdu hier la résistance des 64 464, vous la voyez ici. Tac, hier, on l'a perdu. Donc qu'est-ce qui se passe quand on perd une résistance? Boum, on chute et on va chercher quoi? Eh bien la suivante. Donc on est revenu rechercher de façon ultra chirurgicale la zone suivante, la zone de support suivante. Donc les 63 264 $. Donc là, vous le voyez, les 64 000, tant qu'on était au-dessus, c'était un support. Vu que maintenant on est en dessous, ça se transforme en résistance. Et là, on est posé sur le support des 63 264. Donc là, vous l'avez compris, on est dans une zone entre le support et la résistance. Donc là, on est comprimé entre ces deux niveaux clés. On est vendredi, je rappelle, veille de week-end. Donc s'il doit se passer quelque chose, c'est aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, si on veut progresser, on n'a pas le choix. Il va falloir récupérer la zone des 64 464 ici. Et surtout, casser notre dernier point haut qui a été formé. Donc casser ici la zone des 65 093. Et si on fait ça, effectivement, là, on pourrait reprendre de la force et aller chercher pourquoi pas des points plus hauts. Mais là pour l'instant malheureusement on est bloqué. Et même pire que ça, si jamais on perd le support des 63 264 qu'on voit ici, malheureusement ce sera pour chuter, pour aller chercher le support suivant des 62 231, voire même retourner chercher le bas du range pour faire le pullback à 60 777, ce qui serait bénéfique. Hein. Il faut tout de même noter que si jamais on retourne en bas du range à 60 777 $, ce serait juste ultra bénéfique. Parce que ce serait pour avoir le pullback parfait du niveau clé qu'on avait breaké ici, qu'on a réintégré. Et donc là, si on revient le tester et que ça tient, ce serait juste parfait pour remonter par la suite. En tout cas, je rappelle la règle, tant qu'on est dans ce range, notre target final, c'est d'aller chercher le haut du range. Donc nous, on a un haut de range à 71 443 $. Donc ça, c'est notre target final. Donc là, on est en train de tricoter actuellement dans le range. Peut-être qu'on peut retourner chercher le bas du range, mais il faut bien comprendre que tant qu'on est dans ce range, peu importe ce qui se passe, même si on doit chuter dans ce range, la target serait d'aller chercher ici le haut du range. Donc c'est là où c'est difficile, il faut rester fort mentalement parce qu'effectivement, le marché peut avoir tendance à chuter pour essayer de faire sortir un maximum de personnes, puis par la suite rebondir et aller chercher notre target. Donc c'est un range, c'est du trading sur range, ça se trade de cette façon-là. C'était ici qu'il fallait prendre une position en longue quand on avait réintégré le range. Et donc derrière, le but, c'est de prendre les profits quand on arrive sur le haut du range. C'est ce qu'on appelle purement et simplement du trading sur range. La stratégie est simple, on achète en bas de range, on vend en haut de range. En vue 4 heures, par contre, là, c'est un petit peu plus dérangeant. Parce qu'en fait, en réalité, souvenez-vous, je vous avais parlé en vue 4 heures d'une épaule, tête, épaule. Ici, on le voit, et je vous avais dit, il ne fallait absolument pas breaker la ligne de tendance haussière qui est ici. Malheureusement, vous le voyez, le Bitcoin a breaké sa ligne de tendance haussière. Donc ça, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Maintenant, donc effectivement, à partir du moment où on a breaké, boum, signal de vente, on a chuté. On a chuté, on a chuté. Donc du coup, on a commencé
aller chercher le support, on a trouvé rebond sur le support, et là on est en train de venir faire le pullback de la ligne qu'on a breakée. Regardez ça, la ligne qu'on a breakée, elle est ici. On est en train actuellement de revenir la retester. Donc là, ce qu'il faut impérativement, c'est clôturer les au-dessus des 64 464 parce qu'il correspond à la ligne de tendance haussière aussi en même temps. Donc il faut impérativement regagner ce niveau clé parce que sinon malheureusement on s'expose à un danger. Je rappelle que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer et le problème il n'est pas là. Le problème c'est que ici vous le voyez, on a en plus de ça une ligne de tendance baissière. On a une ligne de tendance baissière qui nous empêche pour l'instant de progresser. Et donc là, il faut bien comprendre que tant qu'on est sous cette ligne, on a ici le pullback de la ligne de tendance haussière, mais on a aussi par la même occasion la ligne de tendance baissière qui nous empêche d'aller plus haut. Donc là, quoi qu'il arrive, s'il doit se passer quelque chose, ça va se passer très bientôt. Là, on arrive dans une zone de croisement. Donc là, soit on a un rejet, et dans ce cas-là, vous l'avez compris, malheureusement, le Bitcoin va chuter, soit on arrive à casser cette zone de croisement, et là, le Bitcoin pourrait reprendre de la force. Pourquoi pas aller chercher les 65 535, voire même les 66 956 $. Quoi qu'il arrive, ça devrait se passer normalement très bientôt, sauf si le Bitcoin décide de feinter tout le monde en mettant une carotte à tout le monde et de ne rien faire, de ne strictement rien casser du tout. Même si on est dans une zone de croisement, le Bitcoin peut très bien décider de ne rien faire et de rester dans une zone de latéralisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre le support et la résistance pendant tout le week-end. La petite partie qui peut être intéressante, c'est que là, du côté du momentum MACD en vue H4, on pourrait bientôt cross-bull, donc ce qui pourrait donner peut-être un tout petit peu de force au marché pour essayer de casser cette zone-là par le haut. Et comme je vous le disais, regardez, les bandes de Bollinger sont resserrées. Donc là, effectivement, il faut s'attendre à un mouvement volatile. Alors on espère bien sûr que ce sera un mouvement volatile par le haut. Mais attention, attention, parce que là, on est dans une grosse zone de résistance ici. Il faut impérativement breaker cette zone-là si on veut avoir ce fameux mouvement volatile vers le nord. Et attention, si jamais on se fait rejeter, comme je vous l'ai dit, vu qu'on a des bandes de Bollinger resserrées et que le bas des bandes de Bollinger correspond à notre support actuellement au 63 264, vous le voyez ici, alors dans ce cas-là, si on perd ce support, vous l'avez compris, malheureusement, le mouvement volatile pourrait être cette fois-ci par le bas pour aller retourner aux 60 777 $. Attention, nous ne sommes strictement pas tirés d'affaires. Néanmoins, étant donné qu'on est sur une configuration en bull flag, en vue 4 heures, il y a quand même plus de chances que ce soit breaké par le haut. En tout cas, c'est ce qu'on espère et c'est surtout ce qu'on aimerait voir aujourd'hui. Allez, on va parler des altcoins. On va commencer avec le Chiliz. Donc, je vous avais dit tout à l'heure en introduction de vidéo, peut-être que le Chiliz commencerait à reprendre un petit peu de force. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je suis en vue jour actuellement. Et on voit que le Chiliz, le CHZ, pardon, est en train de former un début de ta séance. Attention, la ta séance n'est pas formée, il manque la partie qui est à droite. Donc là, ne pas prendre ça pour acquis. Tant qu'on n'a pas cette partie de droite, la structure n'est pas formée. Néanmoins, on a ici la tasse. On a le début de la anse qui commence à se former. Donc il suffit que le Chiliz remonte un petit peu, puis va chercher la zone de résistance des 0,07331. Et dans ce cas-là, il pourrait former cette fameuse ta séance. Maintenant, je suis en vue jour, donc il faudrait une clôture jour au-dessus de ce niveau clé pour valider cette fois-ci la structure. Et c'est quand même une ta séance, il faut le noter, à plus 18%, avec comme target théorique d'aller chercher ici la zone des 0,08506. Donc encore une fois, attention, la ta séance n'est pas formée, elle est encore moins validée. Donc pour l'instant, il n'y a strictement aucun signal. Mais bon, si on arrive à valider ça, ça pourrait être intéressant. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête. Donc ça, l'idée, c'est de revenir le rechercher. Et quand on voit les bandes de Bollinger ultra resserrées en vue jour du côté du CHZ, on pourrait supposer effectivement que si on forme cette ta séance et qu'on la valide, on pourrait retrouver de la volatilité qui permettrait de revenir, pourquoi pas, chercher ce ruban de moyenne mobile, donc notamment ici les 0,08568, voire même ici la zone des 0,10409. Donc ça, c'était pour le Chiliz. On va jeter un coup d'œil du côté du Solana. Ça fait 2-3 jours que je vous dis le Solana, il faut le surveiller. Et là, on y est. On y est, clairement, on y est. Avant de parler du Solana, je rappelle que pour toutes mes actualités, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket,
Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Hier, on a analysé le Pendle, on a aussi analysé la crypto Notcoin, d'ailleurs, qui forme quelque chose de plutôt intéressant du côté du Notcoin, donc n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. On a vu aussi le Hondo, on a vu la crypto Injective, le ANKR, le CKB, enfin bref, toutes vos cryptos sont analysées très régulièrement dans le club LexaRocket. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, du côté du Solana, c'est là où je vous dis ça commence à sentir très très bon. Regardez ce qu'il est en train de nous faire notre Solana. Le Solana est en train de tenter la cassure de son range par le haut. Donc le niveau clé qu'il faut casser aujourd'hui, c'est les 160,13. Et là, pour l'instant, vous le voyez, on est un tout petit peu au-dessus. Donc ça part bien. On va dire que pour l'instant, ça part bien. Attention, la journée n'est pas terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Étant donné que je suis en vue jour, vous le voyez. Donc là, on ne sait pas si on va breaker ou pas le niveau clé. Néanmoins, si on break, ça pourrait sentir bon. Parce que la prochaine target serait ici. Qui correspond, regardez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, ce sera un peu plus parlant. La première target à venir chercher, elle est juste au-dessus de notre tête, pardon. Elle est ici, elle correspond au bas de l'ancien range. Vous la voyez, cette boîte violette du haut, là, cette grosse boîte-là. Et bien, ici, ce serait notre première target à 169,74. On aura une autre target à 173,05. Puis, je le rappelle, la target du double bottom qui est ici, et d'aller chercher la zone des 180,04. Et si on casse ce niveau clé, alors ce serait juste magnifique, parce que regardez en vue long terme, si je me mets en vue plutôt hebdomadaire, et bien là, on est en train de tenter actuellement la cassure d'un biseau descendant sur le Solana. Et donc ça, en général, c'est pour propulser le cours à la hauteur du biseau. Donc nous, on a un biseau qui est tout de même de plus, attendez, on va se mettre, hop là, ici, comme ça, mince, pourquoi, voilà, hop, je le prends, je le reporte à la cassure, donc on pourrait avoir potentiellement un Solana qui pourrait aller chercher les 230, donc effectivement c'est intéressant, c'est très intéressant ce biseau, on va voir si on arrive à le péter, pour ça on n'a pas le choix bien évidemment, il faudra que le Bitcoin ne crache pas et que le Solana casse les niveaux clés. Maintenant je rappelle que si vous voulez trader le Solana, comme toutes les autres cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc le lien est en description de cette vidéo. Et on va conclure cette vidéo sur la crypto. On va prendre un point sur la crypto XRP. Donc là, souvenez-vous, le XRP, il y a eu un joli pump ces derniers temps. Mais sauf que là, en fait, ce pump est en train d'être complètement ravalé. Regardez, on s'est fait rejeter ici en vue hebdomadaire par le milieu du canal ascendant. Donc malheureusement, c'est un peu tristounet. Les vendeurs ont pris leur profit, enfin tous les acteurs ont pris leur profit effectivement sur la résistance du milieu du canal. Donc là, on est en train de retracer. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus du bas du canal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il ne faut surtout pas clôturer la semaine en dessous des 0,5174. Sinon, malheureusement, ce sera un petit peu dramatique. Là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Mais vous le voyez, toutes les zones de résistance qu'on avait réussi à péter qui se sont transformées en support sont retestées. Regardez, si je zoome, je zoome un peu, on voit que là, on a été rejeté de façon ultra chirurgicale par la résistance que je vous avais donnée, les 0,6387. Elle a rejeté le cours parfaitement, on le voit ici avec ce top. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On retrace. On va chercher la zone de support majeur des 0,5856, on pète ça. On va chercher le support suivant à 0,5578. On est en train de tenter la cassure. Si jamais on pète ce support, on ira chercher le support suivant qui sera un support majeur ici à 0,5326. Par contre, si jamais on arrive à rebondir sur les 0,5578, alors oui, on pourrait reprendre de la force et remonter. Mais là, pour l'instant, on est plutôt dans une configuration de retracement. Ce qu'il faudrait surtout, c'est protéger ici ce point bas qui est là. Parce que si on pète la zone des 0,5198, là, malheureusement, ça pourrait prolonger la chute et aller chercher, pourquoi pas, ici, la zone des 0,4850. Et vous l'avez compris, on ravalerait alors par la même occasion toute la montée qu'on avait eue. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.